Les amis, aujourd'hui, C'est mardi. c'est mardi, il est 11h20. Déjà? Mince. 11h20, oui. Il vous se dépêche parce qu'elle va commencer à travailler là. Et on a bien jardiné ce matin. Oui, on a bien jardiné, on continue de faire nos zones un peu plus propres. On paille avec du broyat. J'ai fait la petite récolte de ce matin, donc au menu ce midi on va avoir une salade 100% du jardin avec carottes, concombres, la première tomate. La première tomate récoltée un peu trop tôt, Oui, mais on vous était étiez pressés, voilà, j'étais pressée. C'est une petite tomate cœur de bœuf. On a mis, qu'est-ce que j'ai mis dedans? De la laitue, voilà, la salade de la laitue à couper et du pourpier. Du basilic? Et un peu de basilic citron. Excellent. Moi je précise, même si selon moi il n'y a pas forcément besoin de préciser, mais il y aura aussi de la mozzarella, des noix, et on va sûrement manger du pain aussi avec. Sauf si dans la salade on met de la semoule ou du quinoa ou du taboulé, j'allais dire. De la semoule, non. Là on se sera probablement juste du pain. Avec des noix, avec du fromage, voilà. Je précise parce que quand on dit qu'on va manger une salade, il y a toujours des gens qui s'étonnent et qui disent « Mais vous ne mangez que ça, les filles n'ont pas faim après ?» Une fois, on avait filmé une salade où on avait mis des fleurs, tu sais, du jardin. Et non, on n'avait pas mangé que ça, on n'avait pas mangé que des fleurs, les gars. Là, il nous reste du riz avec des courgettes et tout ça. Il reste du riz de hier, enfin voilà, c'est nos vitamines. Des fois, on vous décrit pas tout le menu, on dit juste on va faire une salade, voilà. Là, c'est les vitamines, c'est les crudités. On mange énormément de fruits et légumes, nous on essaye au plus possible. Et quand c'est l'été, d'en manger cru le maximum. Mais bien évidemment que on sait, et Bibou sait encore plus que moi, c'est quoi un repas équilibré. Ne vous inquiétez pas, hein, il y a toujours des féculents, des protéines. Pas à chaque repas, les protéines, c'est pas forcément nécessaire. Et nos filles vont très bien, mangent très bien et se régalent à chaque repas. Et nous aussi, et c'est ça le plus important. Bibou a chaud. Bibou traîne quand elle a chaud. Elle est assise, donc elle a le droit. Je reste assise. J'ai désherbé tout à l'heure. Ouais, t'as raison. Dans un précédent vlog tout récent, hein, il y a quelques vlogs en arrière, regardez les vlogs dans l'ordre et tous les vlogs, parce qu'après vous loupez des épisodes. Je disais qu'on passait parfois plus de 80% de notre journée dans le jardin. Certains ont loupé un mot essentiel à cette phrase. Parfois. Et ouais, parfois. Des fois, on reste là, on glande. On a un travail aussi. Hein. On a un travail. On a beaucoup de choses à faire aussi dans cette maison. On a beaucoup de choses à faire sur YouTube, sur Twitch, etc. Et puis vous aussi un travail, bien évidemment. Elle est assistante maternelle. Non, je précise parce que j'ai vu passer des choses. Bah dis donc, vous avez le temps hein, de passer 80% de votre temps dans votre jardin. Parfois. Parfois est un mot qui comporte 7 lettres. C'est pas un grand mot. Mais quand tu le rajoutes à ta phrase, ça change tout son sens. Hey, vois-tu? Coton-tige, des fois, c'est bien aussi. Au niveau de l'aide auditive, c'est pas mal. Audica, c'est bien aussi. Mais petite... Et on vous embrasse. Tous ceux qui ont des soucis de l'audition, on vous embrasse aussi. Voilà. On voulait faire une petite question du jour. Et là, on va partir... C'est gentil, tu parles que d'audition. Oui, bah, je parle que d'audition. Et je pense que les gens qui... Oui, c'était juste un problème. Je pense que les gens qui comprennent mal nos phrases, des fois, c'est juste un problème d'audition. On va parler d'un sujet qu'on n'a pas abordé depuis un moment. Et donc, petite question du jour. Bonjour. Une question de Léa, si je ne m'abuse, qui est assez longue. Donc, je vais la lire mot pour mot pour ne pas déformer ses propos. Et c'est une question très intéressante. Merci beaucoup. J'ai dit Léa, mais si ça se trouve, c'est pas Léa parce que j'ai ouvert 2 questions du jour et je suis en train de me mélanger. C'est pas du tout Léa, c'est Alice. Merci Alice, du coup, pour ta question. Alice Neko. Coucou les amis. Et la maîtresse de ma grande m'a annoncé qu'elle avait un profil HPI. Ce que je redoutais est arrivé. La maîtresse m'a demandé d'aller faire tester ma fille lorsqu'elle aura 6 ans. Elle est pour l'instant en fin de moyenne section,
mais elle commence déjà à lire, elle écrit en lettres cursives, les mathématiques c'est pareil, le langage parfait, etc. etc. Elle est adepte de jeux compliqués, de casse-tête, etc. etc. Elle est également hypersensible. Je me demandais donc si vous aviez l'intention de faire tester Elena, sachant qu'elle a quand même beaucoup d'avance et qu'elle a 6 ans dans peu de temps. Effectivement, tu as raison Alice. Ça m'inquiète pas mal cette histoire, elle va changer d'école, la fille d'Alice, pas la nôtre. Est-ce qu'ils vont réussir à gérer son avance sans qu'elle s'ennuie? Fierté, point d'interrogation, plutôt crainte, ce n'est pas facile de ne pas rentrer dans les cases. Donc Alice, elle a peur. Voilà, sa fille est en moyenne section, donc fin de moyenne section, ça nous fait quel âge ça? Fin de moyenne section, ça nous fait 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans aussi. 5 ans si t'es... Ouais, entre 4 et 5 ans si t'es né en janvier, enfin bref. T'as compris? Donc Alice, elle a peur parce que sa fille est vraiment en avance selon la maîtresse. Et surtout, ce qui fait peur à Alice, c'est que sa fille va changer d'école. Donc nous, c'est pas notre cas, donc on est très chanceux là-dessus. Parce que pour la majorité des gens en France... Oui, t'as l'école maternelle et ensuite t'as l'école tu primaire. changes d'école, voilà. Et donc, tu ne connais pas l'établissement. L'établissement, tu ne connais pas la direction et tu ne connais pas non plus l'enseignant. Nous, la maîtresse de CP, on la connaît depuis déjà 2 ans. On la côtoie et elle vient dans la classe des filles. Elena, voilà, les filles la connaissent déjà. Parce que des fois, ils s'échangent les classes pour des après-midi, lecture, mathématiques. C'est ça, et puis pareil, ils connaissent aussi la maîtresse des grands, donc des CE2, CM1, CM2. Noémie, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais elle se réveille toute seule de sa sieste maintenant. Elle se lève toute seule. Elle se lève et elle descend les escaliers. Et t'as bien dormi ou pas? Oui. Ok, ma chérie, ok. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, nous, on a cette chance, c'est que les instituts connaissent... connaissent bien les élèves. Ils connaissent nos 3 enfants, du coup. Ils connaissent tous les élèves Noémie, depuis... elle est en toute petite section. Depuis la toute petite section jusqu'au CM2. C'est ça, effectivement, la maîtresse... 3 instituts connaissent tout. Ouais, la maîtresse des CM2, elle connaît Noémie, parce qu'elle la voit dans la cour de récré. Elle lui fait pas encore la classe. Par contre, la maîtresse des CM2, elle n'a pas encore fait la classe à Olivia non plus. Mais elle a déjà fait la classe à Elena parce qu'elle vient faire les mathématiques 1 fois par semaine pendant 2 heures. Ils font des maths, des jeux, etc. autour des chiffres. Donc c'est vrai que nous, on a cette chance-là. Alice, elle est en flip parce que sa fille apparemment est un peu en avance. Et la maîtresse a demandé carrément, lui a carrément demandé de faire tester sa fille, voir si elle n'était pas HPI au potentiel intellectuel. Et il y a HPE au potentiel émotionnel. D'accord, ok, je n'étais pas au courant de ça. Donc nous, on va pas faire le test pour répondre à ta question. On n'en a jamais parlé de ça aux instituts. Ils nous ont jamais soumis l'idée. Ils nous ont juste dit, comme on vous l'a dit dans un précédent vlog, on va pas vous... Ils nous ont soumis des adaptations de niveau, du coup. Voilà. Ils vont gérer comme ils font. De toute façon, c'est une petite école, ils vont gérer. Mais moi, je peux comprendre la peur d'Alice parce que surtout le changement d'école, pas facile. Le changement d'école, c'est un gros stress pour un parent parce que tu sais pas sur quel type d'école tu vas tomber, tu sais pas comment seront les instituts, tu sais pas comment les maîtresses, tu sais pas comment les instituts gèrent les élèves, écarts de niveau. Mais je veux dire, sans parler de bon niveau, de moins bon. Voilà. Mais... Non, mais simplement déjà de changer. Non, mais je veux dire, c'est que déjà de changer d'école. Ah oui, c'est une appréhension. Donc effectivement, en plus, si tu as un élève qui sort des clous, que ce soit à un niveau supérieur ou un niveau inférieur, parce que c'est pareil. Bon prof. Voilà, c'est pas facile. Il faut des bons enseignants, que ce soit quand on a un enfant qui est en avance, comme un enfant qui est un petit peu en retard. C'est pareil. Il faut des bons profs qui suivent, qui s'adaptent. Il faut aussi avoir une bonne communication en tant que parent avec l'enseignant. Ça, c'est primordial. Ce que je pourrais te suggérer peut-être, c'est déjà de te mettre en contact avec l'enseignant dès que vous saurez qui c'est, pour parler justement du cas de ta fille, voilà. Après, moi, ce que je comprends pas, c'est que là, elle dit qu'elle est en moyenne section. Donc, il reste encore 1 an de maternelle. Mais elle lui a dit qu'à 6 ans, il faudra qu'elle le fasse. Ouais, mais il y a encore 1 an, il y a encore le temps, tu vois. Je veux dire, là, la maîtresse de maternelle, elle aurait pu quand même. C'est très précoce de elle aurait pu quand même un peu juste dire, bon voilà, on va voir comment l'année se passe. Je trouve que peut-être que son intention, c'est de. Non, mais je trouve que les gens parlent trop de HPI trop vite. Oui, et puis ils en parlent surtout comme si c'était un handicap en fait, ou comme si c'était quelque chose de pas normal.
il y en a vraiment beaucoup des gens qui sont HPI. Des adultes sont HPI, ils ne le savent pas, ils ont fait une scolarité plus ou moins normale. Maintenant, on a un test entre guillemets officiel et tout. Moi, j'aime pas ce test, j'aime pas j'en vois pas véritablement l'utilité dans le sens où, en fait, ça catalogue directement l'enfant à l'écart des autres. Question du jour, bonjour. Je vais la mettre là parce que ça me fait penser à ça. Il y a une abonnée qui a posé une question du jour, bonjour. Je l'ai notée, qui avait dit, Bibou, est-ce que tu ne voudrais pas, toi, faire le test HPI parce qu'elle trouve que tu es doué dans tout et que tu arrives à faire plein de choses et que dès que tu commences un truc, tu le réussis. Ça, c'est vrai. Même si des fois, elle foire des trucs aussi. Mais moins. Mais peu, mais voilà, ça m'avait fait rire et je l'avais noté et du coup je vais l'afficher là. Est-ce qu'un jour t'as pas envie de faire le test? Peut-être qu'un jour pour rire, pourquoi pas, ce serait drôle de savoir, mais je ça crois m'a que c'est un truc vraiment officiel, ça quand même, c'est pas un truc, je sais pas si tu trouves ça sur internet. Je sais pas, j'avoue que c'est pas quelque chose qui me perturbe au quotidien. Je sais que quand je repense à ma scolarité, je me rends bien compte que, sans parler d'HPI, je sais que j'ai toujours eu de grandes facilités. Et tout comme Elena, je savais lire avant l'entrée au CP. Mais est-ce que, moi c'est ça qui me dérange, et là je m'adresse à tous les enseignants, est-ce que vous pouvez en commentaire rassurer Alice et aussi un peu donner votre point de vue sur ça? Je le répète, je vais répéter ce que j'ai dit, est-ce qu'à un moment donné on ne devrait pas aussi laisser les enfants un peu tranquilles? Et c'est pas parce qu'un enfant sait lire en moyenne section qu'il est surdoué, selon moi. Il y a des enfants qui vont développer des capacités dans certains domaines et qui vont être beaucoup moins bons. On parle pas de HPM par exemple, tu sais, les hauts potentiels moteurs. Ouais. Pourtant, je viens de l'inventer, il n'existe pas. Enfin, peut-être qu'il existera un jour. Parce qu'on aime bien donner des étiquettes. Un enfant qui a 3 ans, c'est déjà sauter à pieds joints. Moi, je vois Noémie, elle est HPM, je peux vous dire. Elle sait pas parler, mais. Oui, quand on compare avec d'autres enfants de son âge, c'est impressionnant. Noémie, sans déconner, ce qu'elle sait faire avec ses pieds, avec son corps. Avec son corps, c'est impressionnant. Bon, par contre, elle parle pas des masses. Bon, bref. Et donc, passer le test, pourquoi pas, tu vois. Mais encore une fois, laissons le temps aux enfants d'apprendre à leur rythme. C'est quoi? Tu dis à ton enfant, ben voilà, tu es HPI. Après, il dit à ses copains, ben moi, je suis HPI. Enfin, je trouve que ça crée directement un écart. Et nous, en fait, ce que j'aime beaucoup dans notre école, c'est que vraiment, après en avoir discuté avec les instits, il n'est pas question, en fait, que Elena se sente différente des autres ou que les autres la considèrent différente d'eux. Non, elle est avec son groupe. C'est juste que vu elle a des facilités pour certaines choses, et ben voilà, ils vont lui faire faire des choses avec un groupe au-dessus, mais... Et ils nous ont dit aussi... Il y a la maturité aussi. Non, mais ils ont dit ils ont chaque année 1 ou 2 enfants qui, des fois, vont avoir des facilités dans pas mal de domaines, mais donc ils s'adaptent, sans forcément faire sauter de classe. Des fois, ils font sauter de classe, mais des fois non, ça dépend. Et donc, c'est ça. Voilà. Ça dépend de l'enfant, ça dépend de sa maturité aussi. Et comme tu as dit, faire passer un test, Alice, tu n'as peut-être pas la réponse, et moi, j'ai pas la réponse. À quoi ça sert? Parce que, sauf à arriver au CP avec un papier qui dit, bon ben voilà, mon enfant, il est HPI, la maîtresse, elle a officiellement effectivement le résultat de, je sais pas comment ça s'appelle. Je trouve que ça sert à rien, en fait. À quoi ça sert? On n'a pas besoin d'un test pour prouver qu'un enfant a des facilités. L'instit va le voir, quoi. Enfin, je sais pas, moi. Ouais, je sais pas. Commenter, parce que c'est... Tiens, on fait Merci, pas un test, Alice, on fait pas passer un test, tu sais, FPI, tu vois, genre faible potentiel intellectuel, tu fais pas ça. Ouais, pourtant, je sais pas, il y a des tests qui montrent, voilà, tu as des difficultés, mais on va pas dire, bah voilà, mon enfant il est FPI. Non, mais dans ce cas-là, si on fait passer des tests, potentiel, si on fait passer des tests HPI, on n'a qu'à créer des écoles HPI. Voilà, bien évidemment, ça ferait scandale, ça ferait très race aryenne, etc. Mais dans ce cas-là, si on veut mettre dans des cases les gens plus intelligents que les autres en faisant ces tests... On les met entre eux dans ce cas-là, oui. Tous les gens qui sont HPI, tu les mets entre eux. Tu les mets pas dans une classe normale. Exactement. Tu fais des écoles spécifiques pour eux. À 14 ou 15 ans, ils passent leur bac, ils sont déjà à la fac. Pourquoi pas? Ils ont le droit. Pas trop pour... Enfin, en tout cas, pas mon enfant. Mais voilà, moi je serais pas pour que mon enfant... Mais voilà, je veux dire...
Surtout qu'on le dit. Pourquoi commencer si jeune à vouloir classer les enfants? Moi, ça me dérange. Mais surtout qu'on le dit. Et je comprends la peur d'Alice. Dans les petits signes qui te disent que ton enfant est peut-être HPI, ils parlent de justement ce gros écart entre ton développement intellectuel, réflexion par rapport au monde, par rapport à la vie, mais que d'un autre côté, il y a des actions hyper puériles. Parce qu'il y a justement un gros décalage. Et puis nous, on est en plein dedans avec Elena. Clairement, c'est vrai qu'elle nous pose des questions très intelligentes. Enfant, mais d'un autre côté, on est très bébé encore. Hein. Oui. Et donc, je vois pas... je vois pas du coup... Oh, tu me fais des câlins. Du coup, je vois pas l'intérêt finalement de la classer HPI. Enfin, pourquoi? Bah voilà, elle a des facilités. Pour pas qu'elle s'ennuie, on lui propose des choses. Mais d'un autre côté, elle est très bien avec ses copains-copines à parler de pipi caca. Et ça la fait rire. Donc, on espère... Et on est bien dedans, quoi. On sait pas si Alice, on a répondu à ta question, qu'on t'a rassuré ou pas. Commente. Et vous tous qui regardez ce vlog-là, vous commentez. Et s'il y a des enseignants aussi, on attend vos petites réponses. Merci les amis. Merci.